Je vais vous poser plusieurs questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez Tidjane Thiam? Vous voulez Tidjane Thiam? Mais pourquoi vous voulez Tidjane Thiam? C'est le meilleur. Il est bon. Il est intelligent. Pourquoi vous voulez Tidjane Thiam? Pour le développement. Vous voyez, s'il vous plaît, quand vous parlez à nos amis européens, dites-leur ceci. Chers amis, après dans la prise parole de Prédoum Ismaïla, donc le porte-parole du PDC-RDA, et c'est sûr, n'est-ce pas, l'honorable Simon Do, toujours du PDC-RDA, ils sont tous à Bruxelles aujourd'hui parce que Tidjane Thiam va prendre la parole. Et également, il a donc pris la parole devant le Parlement européen à Bruxelles, devant les militants, n'est-ce pas, du PDC-RDA. Suivons donc cette intervention parce que Prédoum Ismaïla avait parlé du bilan du RHTP, avait critiqué le bilan du RHTP. Voilà, et suivons donc qu'est-ce que l'honorable Simon Do va nous dire, n'est-ce pas, devant que c'est les militants du PDC-RDA. Pendant 20 ans, 25 ans, notre pays a souffert. Des gens sont morts. Les gens sont restés dans les puits. Les gens ont été tués. Et à chaque élection chez nous, c'est la mort. À chaque élection chez nous, c'est la mort. En 2010, plus de 3000 personnes sont mortes. En 2015, c'était moins. En 2020, on a joué avec la tête de nos frères au ballon. Est-ce que c'est ce que nous voulons en 2025? C'est ce que nous ne voulons pas en 2025. En 2025, nous voulons des élections apaisées. Nous voulons des élections transparentes. Nous voulons des élections crédibles. C'est ce que nous voulons. Mais ça passe par quoi? Ça passe d'abord par faire en sorte que la compétition soit la même pour tous. On ne peut pas exclure un Ivoirien qui a été ministre de la République. Jamais. Jamais. Qui a été directeur général. Ça ne peut pas se faire. Sous prétexte qu'il n'est pas Ivoirien. Mais quand il était directeur général, il avait quelle nationalité? Quand il était ministre, il avait quelle nationalité? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas Ivoirien? Est-ce qu'on peut dire que Tidjane Thiam n'est pas Ivoirien? Après, sur le plan social, sur le plan sociologique, est-ce qu'on peut dire que le petit-fils du Faux-Boigny n'est pas Ivoirien? Est-ce qu'on peut dire que le petit-fils du Faux-Boigny n'est pas Ivoirien? Est-ce qu'on peut dire que le petit-fils d'une femme à quoi n'est pas Ivoirien? Vous voyez, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Donc il faut une compétition pour tout le monde. Monsieur Laurent Gbagbo, il a été acquitté à la CPI. On dit qu'il a été condamné à 20 ans pour la casse de la BCEAO. Même la BCEAO, elle dit qu'on ne lui a rien volé. Est-ce qu'on est sérieux en disant que Laurent Gbagbo n'est pas candidat? Nous voulons, en tant que démocrates, que tout le monde soit candidat. Et en tant que PDC, nous voulons que Cheikh Tidjane Thiam soit candidat. Pour tout le monde. Et c'est le message qu'on veut passer à tous nos amis. Et c'est ce que nous sommes venus leur dire. Leur dire que dans notre pays, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion. Ce qui se passe actuellement chez nous, c'est l'exclusion. Et il y a encore le temps de rattraper. Mais pourquoi les gens veulent nous exclure? Pourquoi ils veulent exclure Tidjane Thiam? Parce que vous l'avez dit, après 15 ans de souffrance, la Côte d'Ivoire avait quoi? La Côte d'Ivoire avait changé. La Côte d'Ivoire avait changé. Elle veut prendre un autre chemin.
Et Kwasi Bremi vous l'a dit. La Côte d'Ivoire aspire aussi à prendre un autre chemin. Et moi qui vous parle, je suis de la diaspora, vous le savez. J'ai passé 32 ans de ma vie en France. Notre pays est un pays riche. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Nos enfants n'ont pas besoin de se jeter à la mer pour mourir. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous pour avoir des industries. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous pour que nos parents soient payés au juste prix de leur cacao. Ils ont promis 60% du prix du marché international de cacao. Aujourd'hui, le prix du cacao est à peu près à 5 000. 60% et 5 000, ça fait combien? Ça fait 3 000. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est cet argent qui donne à nos parents? Est-ce que c'est cet argent qui donne à nos parents? Bremi a parlé des écoles, il a parlé de la santé, je n'y reviendrai pas. Nous sommes là pour dire à la communauté internationale, pour dire à nos amis belges, pour dire aux députés européens, pour dire à tous nos partenaires, chefs d'entreprise, que la Côte d'Ivoire est en train de prendre un chemin dangereux. S'ils ne font rien, s'ils n'agissent pas, en octobre 2005, nous tous, avec Ouattara en tête, ils seront comptables de ce qui va se passer chez nous. C'est le message que nous sommes venus leur dire. Leur dire que c'est le début de la dictature, où on ne peut plus parler, où on ne peut plus marcher, où des gens volontairement organisent des poursuites judiciaires orchestrées, où ils manipulent la justice. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous sommes venus dire à nos amis européens, aidez-nous, parlez à M. Ouattara, dites-lui que la Côte d'Ivoire veut prendre un autre chemin. Elle veut tracer son destin. Elle mérite aussi d'être une grande nation. Parce que nous sommes une grande nation. La Côte d'Ivoire est une grande nation. La Côte d'Ivoire est une grande nation. Et nous allons changer le cap. Ils nous ont fait trop attendre. Ils nous ont fait trop souffrir. Ils nous ont déjà volé trop d'argent. On parle des ponts. Un pont, le 4e pont. Vous savez combien il coûte? Vous savez combien il coûte? 113 et quelques milliards. Les ponts qui sont chez vous ici là, ça coûte ce montant-là? On dit l'immeuble de verre. L'immeuble de verre coûte combien? Des milliards, mais non. Près de 282 milliards. 500 millions d'euros pour faire un immeuble de verre. Cet argent ne peut pas servir à faire des hôpitaux, à faire des écoles, chez nous, à faire des routes dans les campagnes. Mes chers frères, je vais conclure. Passez ce message à tous nos amis, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, que nous voulons la démocratie. Nous méritons la démocratie. L'Afrique mérite la démocratie. La Côte d'Ivoire mérite la démocratie. Et nous voulons que les élections de 2025 soient des élections démocratiques. On va à la compétition avec les mêmes règles. Et si, même si nous perdons, nous allons accepter la loi de la démocratie. Mais nous ne voulons pas aller à des élections où les dés sont pipés d'avance. Nous voulons d'abord que Cheikh Tidiane Thiam soit candidat. Nous voulons ensuite que la révision se fasse rapidement. Elle a déjà été faite au mois de juin 2020. Elle a déjà été faite en 2015 au mois de juin. Elle peut alors se faire au mois de... Elle peut se faire au mois de... Nous voulons l'audit de la liste électorale. Ils vous en ont parlé. Nous voulons la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous voulons la réforme de la CEI. Nous voulons la réforme de la CEI. Pourquoi? Vous savez que sur 18 membres, la commission centrale, il y en a 15 qui sont les partis au pouvoir. Il y en a 3 seulement qui sont de l'opposition. Nous voulons la réforme des CEI locales. 97% des présidents des CEI locales sont du RAGP. Pour le temps qui nous reste. Donc c'est le message que nous voulons vous passer. Passez-le à tous nos amis. La Côte d'Ivoire veut la paix, la Côte d'Ivoire veut la démocratie et elle va gagner demain avec Cheikh Tidiane Thiam. Il y a l'espoir. Cheikh Tidiane Thiam, c'est l'espoir. C'est l'espoir de tout. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre, n'est-ce pas, l'honorable Simon Dou face aux militants du PDC-RDA au Parlement européen. Donc, on n'a pas besoin de revenir sur tout ce qu'il a dit. Et voilà, l'air doléance devant le Parlement européen est clair par rapport, n'est-ce pas, au discours de Bremi Ismaïla. Et je pense que je suis
d'accord avec lui sur les revendications qu'il fait en fait, la restructuration de la CEI, la RLE avant les élections, et puis permettre Tidjane Thiam de candidater, toutes ces choses. C'est une bonne chose. Je pense que ce sont, n'est-ce pas, des réclamations qui sont fondées. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est, par exemple, on dit on ne peut pas exclure un ministre on ne peut pas exclure Tidjane Thiam, soit disant qu'il n'est pas ivoirien. Je ne pense pas qu'ils ont dit qu'il n'est pas ivoirien, en fait. Donc ici, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Ils n'ont jamais dit qu'il n'est pas ivoirien. Ils ont dit qu'il a contracté une nationalité. Et puis, voilà, de 87, je pense, jusqu'à 2023, il était exclusivement français. Donc, il avait perdu sa nationalité ivoirienne. Et tout récemment, il a donc abandonné la nationalité française. Il est redevenu ivoirien. Donc, du coup, personne n'a dit qu'il n'était pas ivoirien. Là, je pense que il faut revoir un peu le langage. Ça doit être un peu la manipulation. Je pense que les restes, je suis d'accord avec lui. Les réclamations surtout, l'audit sur la liste électorale, parce que on dit que cette liste, quand même, c'est chargé des trucs bizarres, en fait, des morts, des personnes qui sont mortes, il y a des femmes qui ont peut-être 100 enfants, toutes ces choses. Il faudrait voir cela. Et il a également abordé la question que Laurent Gbagbo avait été déjà jugé dans de l'affaire de la BCEAO devant la Cour internationale, la Haye. Et puis, il a également été recondamné en Côte d'Ivoire. Donc, il voit que ça, c'est de l'injustice. En fait, ce que moi, je peux ajouter sur cette histoire, c'est comme si c'est le karma sur Alassane Ouattara, en fait. C'est comme si c'est le karma qui revient. Voyez-vous, lorsque, en 2000, je sais pas, les élections de 2010, 2000, voilà, c'est presque la même chose, c'est le même schéma qu'utilise Tidjane Thiam. Alassane Ouattara avait utilisé contre Gbagbo, si vous vous souvenez bien. Parce que d'abord, il a gagné la guerre à l'extérieur, à l'international. Laurent Gbagbo a été verrouillé partout. Ouais. Parce qu'Alassane Ouattara avait des relations. Il était puissant, en fait. Donc, il a fait en sorte que Laurent Gbagbo soit verrouillé. Donc, du coup, il est descendu en Côte d'Ivoire pour donc donner le mot d'ordre. Et puis, voilà, c'est parti. C'est comme ça que Laurent Gbagbo a été enlevé au pouvoir. Je me dis, c'est le même schéma que Tidjane est en train de faire. Là, il est en train d'activer ses relations au niveau international. Il est en train, n'est-ce pas, de verrouiller les choses. Une fois que le président, le pouvoir du RHDP, donc, sera donc verrouillé vers l'extérieur, il n'a plus de soutien des Occidentaux. Voilà. Les gens tiennent retour en Côte d'Ivoire et puis lancent le mot d'ordre. Ils mettent la pression sur le gouvernement et puis voilà. Ouais. Je me dis, c'est la même chose. Peut-être c'est le karma, je ne sais pas. Mais voilà, c'est le même schéma qu'emprunte Tidjane Thiam. Merci donc de m'avoir suivi, excellent soir.